Parfait. On commence. Moi, je veux que tu commences avec ça. Ouais, ça se pourrait. Alright, ok. Bonjour, bienvenue à un autre épisode de Sans Opinion Podcast. Aujourd'hui, on est avec Marie-Soleil. Oui, bonjour. Allô, ça va? Merci de l'invitation. Oui, ça va bien, toi aussi? Yes. Ambulancière. Oui, Ouais. depuis 5 ans. 5 ans, fait que là, on jase de ce métier-là. On aime ça découvrir des métiers qu'on connaît tous, mais qu'on connaît pas, dans le fond. Ouais. Puis celui-là, il est bien... il y a beaucoup de matière, je pense. Antoine, en plus, qui a étudié là-dedans. Fait qu'on va pouvoir bouncer des idées. Ouais. Ouais, tu fait vas qu'on va comprendre avoir la ce version que- de quelqu'un qui a fini, Ouais. puis la version de quelqu'un qui a lâché le chemin, tel un Ouais. lâche. Ouais. T'avais peur, t'avais quand même peur un peu de ce domaine-là? T'as pas de peur, mais une crainte, mettons. Ben, là, tu sais, une des- crainte sur comme le don de soi versus les heures travaillées, la santé physique, santé mentale. C'est super, ben, c'est contingenté, pas tant que ça, mais je pense une cohorte, du moins nous autres à Sainte-Foy, c'était comme 180 personnes, puis il y en a comme 22 qui graduent après 3 ans, là, 34, genre. C'est vrai, Fait qu'il y a un taux de décrochage énorme. Fait que Exact. on va pouvoir parler de ça. Pourquoi aussi? Parce qu'on s'en rend un peu compte tout au fil des études. Vraiment. Ouais. Puis on avait commis un test, on avait comme tout été sauveteurs avant, puis je pense qu'il y a quand même beaucoup de sauveteurs qui finissent par être ambulanciers. Après, t'as comme un test des premiers soins, puis des affaires de Ouais, même. ben Ça ambulancier, infirmier, il y a de quoi avec l'urgence aussi, puis Ouais. qui est pas les mêmes études que la médecine vraiment dans l'hôpital. Fait que ça fait que c'est peut-être plus accessible, mais c'est tout aussi compliqué, difficile, je pense, sur la personne. Fait qu'on va demander à quelqu'un qui le sait vraiment. Ouais. Oui, mais t'as pas tort. Dans le fond, c'est vrai que c'est un méchant don de soi, mais il faut vraiment que tu sois passionné de faire ce métier-là parce que clairement, on le fait pas pour nos conditions. Mais tout ce qui est milieu de santé, je pense que faut que tu aies la passion de faire ça parce que, effectivement. Parce que là, c'est quoi le background? T'es qui avant? Pourquoi ça t'a intéressé? Je suis né, genre. Non, Oui. mais pourquoi ça t'a On- intéressé? T'as-tu une famille qui est dans la santé? Absolument Y a-tu l'urgence Ouais. là-dedans? C'est Non, quoi ça a été mais quoi le clairement, critère? comme moi, je suis le mouton noir de la famille, il n'y a personne qui a fait des études ou quoi que ce soit dans tout ce qui est milieu de santé. Mais j'ai toujours aimé tout ce qui est urgence. Tu sais, je suis quelqu'un de stressé dans la vie, mais je gère quand même bien mon stress, puis on dirait que je carbure à ça. Puis tout ce qui est médical, j'ai vraiment une grosse passion pour ça. Aider les gens, c'est ce que je veux faire. Fait que je trouvais que justement, paramédic, ça me rejoignait beaucoup. Mais j'ai vraiment décidé ça en secondaire 5. Après ça, je me suis inscrite, puis finalement, ça a été la bonne recette. C'est quoi comme formation pour être ambulancier? Ça, c'est dans le fond, tu fais tes études au secondaire 5, tu n'as pas nécessairement besoin de cours chimie physique, il me semble que c'est ça. Puis ensuite, c'est 3 ans de technique au cégep. Puis ensuite, tu commences... Ben, dans le fond, c'est ça. Tu fais tes 3 années. Après ça, tu as comme 300 heures de stage à faire. Ok. Après ça... Petit Ouais. détail. Puis ensuite, c'est C'est ça. rémunéré, là? Non. Oh, 300 heures pas payées. Non, c'est ça. Ouais, c'est un Mais don là, de soi. moi, ça a fait... Moi, j'ai fait red flag. Ok, Ah, c'est bon. ouais. Puis ensuite, après ça, là, nouvellement, comme depuis la pandémie, c'est rendu dans le fond, il y a le PNIC, programme... Oh mon Dieu, tu vois, là, je bug tout de suite, là. En tout cas, dans le fond, le PNIC, c'est l'examen pour devenir paramédic. Puis ça, tu fais 10 appels sur la route. Puis, dans le fond, il faut que tes appels, ils se passent bien. Tu es évalué par un supérieur, dans le fond. Puis ensuite, si tes 10 appels ont bien été, tu peux devenir paramédic. Ensuite, tu as aussi une formation... Ben, pas une formation, mais tu dois faire 3 examens de traumato, médical, puis réanimation. Si tous ces examens-là sont bien passés, ben, tu deviens paramédic. Vraiment. Ok. Puis Ouais. en plus, c'est pas une technique légère, là. C'est quand Non, même c'est- à voir ce que t'avais, toi, comme études, puis Ben, temps de Si tu classe. sors de secondaire 5, tu y vas, t'as tous tes cours de base. Ouais. Moi, j'avais 32, 34 heures de cours, enlève les études, puis T'as les même pas ça à devoirs. l'uni, genre. C'est Ouais. intense. Ah, c'est Plus énorme, la là. job, mais j'avais des gens qui changeaient de carrière dans mon groupe qui avaient 28-30 ans, puis eux, il n'y avait pas les cours de base de philo Ouais. français à faire, puis eux, il y avait comme, tu sais, 12-14 heures de cours de technique. Là. Ouais. Fait Ouais, que c'est ça comme l'allège mixé avec beaucoup. le, tu sais, le vrai cégep, là, c'est horrible. Ouais, C'est les 2 énorme. premières années, justement, c'est là que tu fais tes cours de base, puis Ah, il c'est doit- il c'est doit quelque avoir chose. du décrochage quand même pas mal. Oui. J'imagine un peu comme toi. Ben, Vraiment. Mais c'est ça, souvent, mettons, on en perd, je sais pas, je veux pas dire de statistiques, Ouais. mais au moins 30-40% là, qu'il y en a qui décident qui voient que c'est pas là-dedans qu'ils veulent aller, puis on se retrouve tout un petit groupe à la fin, là. En tout cas, Ouais. chapeau. Parce que, moi, c'est ça. Toi, d'autres gens que je connaissais, j'étais comme une senteur d'un calvaire. Moi, j'étais sur la brosse. Puis j'étais comme, ah, c'est pas si pire les sciences humaines. Avec maths, quand même. Après ça, il y a aussi le fait que c'est des... Je pense, à part Montréal, c'est toutes des compagnies privées. Exact, ouais. Il y Fait a que des faut plus que grosses tu compagnies. postules.
Fait que là, ils ont un peu le gros bout du bâton à savoir, tu sais, ben là, t'es en approbation pendant 2 ans de mémoire. Une probation, c'est environ un mois. petit peu moins qu'1 an. Je pense que c'est... Ça dépend, dans le fond, des syndicats, là, mais il me semble que c'est environ 800 heures. Mais là, je sais que j'ai pas le bon nombre d'heures, mais c'est quasiment 1 an, dans le fond. Même à ça, au final, c'est de dire que ça reste comme un emploi régulier. Il faut comme tu postules, puis t'attendes d'être accepté ou non. Ils ont-tu besoin de monde? Faut que tu prouves ton truc. Tu vas pas juste travailler au gouvernement, puis c'est sûr, t'es ambulancier. Il y a encore du travail à faire par C'est après. Ça. Puis justement, tu sais, faut que tu trouves ta compagnie. Puis là, tu sais, tantôt, je t'entendais dire que c'était contingenté. Avant, ça l'était plus. Mais là, aujourd'hui, on est comme vraiment en pénurie. Fait que c'est facile, justement, de trouver une compagnie où tu veux travailler. Mais c'est rare. Ben, c'est pas rare. Mais attends, comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas nécessairement des heures. Ça se peut que tu finisses, que tu fasses pas toutes tes heures puis que tu manges des ramen. Mais aussi, l'autre affaire qui est quand même difficile pendant ta probation, c'est que tu n'as pas le droit de refuser un corps de travail. Dans le fond, je pense que dans ton année, tu as maximum 3... Attends un peu. Hey, je bug. Je fais vraiment de la dysarthrie. Okay. Fait que tu vas voir que des fois, je mélange des mots, là, mais... bref, c'est ça. Dans le fond, pendant ta probation, t'es disponible à 100%. Fait que jour, soir, nuit, tu te fais appeler. Mettons que t'es dans une soirée avec tes amis, tu peux pas boire parce que tu sais pas si tu vas te faire appeler puis t'as pas le droit de refuser. Sinon, après 3 refus, tu peux être mis à la porte. Même en manque de personnel. Même en manque de personnel, ouais. C'est une des choses qui est spéciale quand même. Est-ce que je me trompe? Pompiers, police, c'est gouvernemental? Je pense que oui. Puis il y a juste les ambulanciers que ça serait du privé quand même. Sauf Montréal. Montréal, c'est parce que c'est la métropole. Ouais, ça, c'est... Puis ça, c'est-tu la ville ou le gouvernement à Montréal? Les ambulances. On ne sait pas, on parle. On n'est pas des experts. Non, mais je pense. Non, mais parce ce que qu'à je veux Québec, dire, c'est que c'est quand même particulier que ça soit un métier tellement important. Ouais. Puis, tu sais, c'est des soins de santé, mais que c'est du privé. Puis ça fait en sorte que tu peux avoir des mauvaises conditions dans une des compagnies, puis des super bonnes conditions dans l'autre. Vous devez même pas être tout au taux horaire. Non, c'est ça. Dépendamment du syndicat, on n'est pas payé tout le même prix non plus. Les conditions sont un peu différentes. Ça se ressemble beaucoup. Tu sais, c'est une question de scène, là, mais reste que c'est différent selon le syndicat. En tout cas, avant d'aller trop deep dans le reste, moi, je ferais des questions parce que là, on était bien partis, puis j'ai des questions sur tout. On a fait 8 minutes d'intro. En général, ouais, j'étais comme on est parti, mais il y a des trucs que je veux adresser parce que tu viens de dire des trucs, puis je suis comme moi en tant que genre membre du peuple, j'étais pas au courant de ça, je dois pas être tout seul. Fait qu'on y va avec les sans opinion, qui est comme notre classique. Membre Parfait. du peuple. Ouais, ben c'est ça, je suis. Oui, non, réponse courte, puis si tu le sais pas, tu peux faire genre oui, mais on y revient tantôt. Ok, parfait. Fait que. mais pas plus long que ça. Mais tu peux passer aussi. Ouais, passe. Ok. C'est comme le cercle dans le temps, dans le fond. Oui. C'est ça copié dans le fond. OK, stand by. C'est dans 3. Ça te connaît, ça? Ouais. Ouais, il fallait qu'on en revienne là-dessus, c'était vraiment nécessaire. J'avais... On aurait pu passer. Charles? Oui, Oui. c'est ça. On fait-tu un petit 2 minutes? Non, ça va être beau. OK. On y va. C'est dans 3, dans 2, 1. Crois-tu que les ambulanciers sont sous-payés au Québec? Oui. Les ambulanciers sauvent-ils plus de vies que les médecins? Pas nécessairement. Les paramédics devraient-ils avoir le droit de faire plus d'actes médicaux comme les infirmières? Oui. Est-ce que tu crois que les gens appellent trop souvent le 911 pour rien? Oui. Tu dirais que c'est plus dur d'être ambulancier physiquement ou mentalement? J'ai pas le choix de répondre les deux. Tu dirais que tu as vu plus de morts violentes ou de morts naturelles? Naturel. Est-ce qu'un patient a déjà été agressif avec toi? Oui. As-tu déjà eu à réanimer quelqu'un pour rien alors que tu savais que c'était fini? Oui. Les paramédics voient-ils plus de détresse psychologique que de blessures physiques? Je dirais 50-50. Crois-tu que le public comprend vraiment ce que vit un paramédic? Non. As-tu déjà pensé que tu aurais sauvé plus de vies avec plus de moyens? Oui. Est-ce que les ambulanciers sont traités comme des chauffeurs de taxi par le système de santé? Oui. Est-ce que sauver une vie efface des fois où un paramédic n'y arrive pas? Non. Et c'est time. Ok, des fois j'en reviens, mais... Ok, non, j'en ai une de plus. Vas-y. Ok. Crois-tu qu'un ambulancier peut rester toute sa carrière sans briser psychologiquement? À moins d'être psychopathe, non. Ok.
C'est bon. Hey, merci pour vrai pour l'honnêteté dans ta réponse. C'est pas des réponses faciles, c'est pas un travail facile. Mais c'était des bonnes questions. Ouais. Je pense que ça donnait la juste réalité. Je les avais envoyés hier, puis je les avais pas lus. Puis là, quand tu répondais, j'ai dit, OK. Ouais. Parce que réanimer quelqu'un qui était déjà décédé ou quelque chose de même, là, que il y avait des questions. En fait, pour la ressortir, réanimer quelqu'un pour rien alors que tu savais que c'était déjà fini. T'as dit oui. Ouais, ben dans le fond, on a un protocole, tu sais, on n'est pas médecin, on n'est pas... En tout cas, ça s'en vient possiblement dans le fond de l'ordre professionnel, mais dans le fond, nous, notre opinion... Pour l'instant, elle sert un peu à rien. On a des protocoles, on les suit, puis même si on juge, c'est assez évident, mettons que le patient, il sera pas réanimé, mais on a quand même des manœuvres à faire, à moins qu'il soit en rigidité puis une mort vraiment qui est comme évidente. Faut quand même procéder à des manœuvres pendant comme un certain moment, puis après ça, arrêter, même si on sait très bien que dès le départ, il n'y a rien à faire. Ça doit être troublant. Tout est troublant. En même temps, tu te dis, t'essayes, à quoi? T'essayes. Puis, il n'y a pas juste... Moi, je vais dire plein de facs, un peu zone grise. C'est à toi de me corriger. C'est correct, vas-y. Il n'y a pas un genre de 7D ou 5D qui est comme un droit acquis que les paramédics peuvent dire que c'est une mort évidente, genre décomposée, décapitation. T'as 9 critères, dans le fond, c'est ça. Évidemment, de la boîte crânienne, sectionnement du tronc, décapitation, momification, ossement, tu sais, c'est évident pour n'importe qui n'a pas fait un... Tu sais, je veux dire, si t'es coupé en deux, je m'attends pas à te réanimer, là. Ouais. Sans ça, c'est... Tu pompes, puis... Ouais, c'est ça. Mais là, il y a un nouveau critère qui est arrivé, justement, parce que nos protocoles, ils changent vraiment souvent. Puis, on est rendu, justement, avec le critère de mort... ben là, il y a mort évidente, puis attends, l'autre, c'est... On filme-tu encore? Oui. Oh. Mais on peut aller fact-checker sur... tu peux prendre ton test. Ouais, là, je l'ai pas, mais... Non, c'est pas évident, mais c'est... On a-tu un autre mot que évident? Imminent? Non. Non, peut-être. Proche, mais non. En tout cas, une autre raison non, que c'est ça. mort. Par exemple, une rigidité. On le sait qu'on ramènera pas un patient qui est en rigidité, mais tu vas quand même l'essayer peut-être. OK. Dépendamment, dans le fond, si t'es capable de faire des ventilations, si t'es capable de le ventiler, même si une petite rigidité, tu dois procéder à des manœuvres. Puis genre, à un moment donné, est-ce que, là, comme pour sortir de ça, mais genre, tu deviens-tu un peu... Genre, là, t'es capable de parler de ces affaires-là, genre, mais comme... Ça prend un certain temps, là. Genre, les premiers cours, ça doit juste être lourd de comme constamment parler de trucs comme ça. Puis quand tu l'as pas encore vu, tu dois être capable d'en parler avec une certaine légèreté. Mais à un moment donné, toi, après ton premier stage, je m'en rappelle, t'étais comme... Fuck non, là, genre... Ben, c'était pas ça, on dirait que c'est le... Les trucs, ça m'a plu dans le sens du niveau médical pis tout. Là. Je veux pas dire que ça me plaît de voir de la détresse, mais tu sais, de pouvoir travailler là-dedans. Ce qui m'a plus comme buzzé, c'était la nonchalance des deux d'autres que j'avais. On partait sur un cas, mais tu sais, eux, c'est leur... Ça fait 8 ans, là. Puis on écoutait la game du Canadien à la radio en roulant genre 140 sur l'autoroute, puis il klaxonnait le monde en avant, puis t'es comme une petite cave qui se tasse pas. Puis tu sais, ça doit être frustrant. Puis je le sais, moi, là, moi je suis en train d'apprendre les codes d'ambulance, fait que je suis pas rendu super loin. Mais j'ai vu les trucs rentrer, là, genre arrêt pulmonaire, puis les gars sont comme Gallagher cette année, ça ira pas. Puis je suis comme, voyons donc, les gars. On dirait que justement, tu sais, c'est la fameuse carapace qu'on parle, là, qu'on se fait. Puis je pense que l'humour, pour vrai, c'est vraiment une façon de... J'ai juste cope dans la tête, là, mais c'est ça. Même si tu sais que tu s'en vas comme dans la pire journée de quelqu'un, on dirait que tu te crées comme une espèce de détachement, puis je sais pas, on dirait que le rôle embarque juste quand tu arrives à la maison. Là, cette carapace-là, elle se forme, là. Je veux dire, la première fois, la première année, la première fois que tu vois quelqu'un mort dans tes mains, là, tu sais, ça doit être assez difficile. Est-ce que, je veux pas te faire revivre ça, mais est-ce que toi, je suis à l'aise avec ça, 100%. Mais tu t'en rappelles-tu? 100%, ouais. 100% parce que justement, ça a été mon premier mort, mais ça a été mon premier choc post-traumatique parce que c'était une pendaison. Fait que, fait que, tu sais, justement, à l'école, tu sais, on est tout excités, on a hâte d'avoir des gros appels, on dirait, mais tu sais, t'as tellement un détachement parce que t'as pas vécu vraiment la souffrance de l'humain que quand tu le vis pour vrai, c'est une autre affaire, là. Justement, tu sais, moi, j'avais vu l'appel, puis là, j'étais comme, oh yeah, mais tu sais, moi, la chose qui vient vraiment me toucher le plus, c'est la détresse psychologique. Fait qu'une pendaison encore plus. Puis, c'est ça, tu sais, je suis arrivée quand même sur l'adrénaline parce que c'était mon premier appel, mais quand j'ai ouvert la porte,
j'avais plus cette adrénaline-là. J'ai figé. Mais c'était correct parce que j'étais en stage, dans le fond. Fait que j'avais comme mes 2 moniteurs qui étaient avec moi qui ont pu comme procéder au... dans le fond, il n'y avait pas de manœuvre à faire non plus, là. Fait que, tu sais, c'était comme une bonne place pour figer, dans le fond, là. Fait que ça a été vraiment difficile. Puis j'ai traîné ça pendant 1 an parce que j'avais peur qu'on me dise que j'étais pas faite pour être paramédic. Tu sais, j'étais en stage, mon premier mort, puis je fige. Fait que c'est ça. Mais la pression professionnelle un peu plus, genre, qui t'affecte, tu sais, de faire genre, je suis pas assez bonne parce que, genre, oui, c'est ça, parce que ça m'a atteint, mais en même temps, je pense que ça fait juste de moi quelqu'un qui est humaine, puis le fait que je sois proche de mes émotions, je pense que ça m'aide vraiment beaucoup dans toutes mes interventions, puis dans mes contacts patients. J'ai un bon lien de confiance avec eux, mais c'est sûr que je gobe beaucoup d'énergie, fait que c'est difficile parfois, mais le fait d'en parler, puis tout... ça normalise un peu. Mais t'as eu quoi comme soutien, justement, de la part de ton employeur, de tes collègues? C'est ça. Malheureusement, vu que j'en avais pas vraiment parlé, puis que je faisais comme si ça allait bien, justement, pour pas me faire dire t'es pas à bonne place, fille, j'en avais pas parlé jusqu'à ce qu'un an plus tard, j'étais en auto avec mon collègue de travail. On venait de finir notre corps, puis on jasait, tu sais, question classique, là. Tu te souviens-tu de ton pire call ou quoi que ce soit? Ben, c'est sûr qu'on se souvient de notre pire call, là. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais bref, fait que lui, il me compte le sien, qui est un peu la même affaire, sauf que moi, je compte le mien, puis je pleure, mais je pleure. Puis, tu sais, ça fait 1 an, puis tu sais, pourrait, tu sais, pleurer à ne plus voir la route, là. Il aurait fallu que je me mette sur le côté. Mais... fait que là, mon collègue, il a dit, tu te rends compte que c'est pas normal, là? Parce que moi, je te compte mon appel avec un détachement, mais toi, tu pleures, puis toute cette affaire-là. Fait que là, je me suis rendu compte que, ben, c'est peut-être ça, un choc post-traumatique. Dans le fond, je me dis, tu sais, un choc post-traumatique, c'est pire que ça, mais dans le fond, tu sais, je dormais pas la nuit, j'avais peur quand j'étais toute seule. On dirait que j'avais comme peur d'avoir des flashs. J'en ai pas eu. J'ai eu des cauchemars, mais bref... on dirait que je banalisais un petit peu la façon que je me sentais parce que je me disais que, ben, tu sais, j'aimais mon métier, tu sais, j'ai quand même continué pendant 1 an puis toute cette affaire-là, puis j'ai réussi à faire mes appels, j'y pensais pas nécessairement pendant mes appels, mais c'est sûr que je redoutais le deuxième Suicide ou deuxième mort, mettons? Non, j'en ai eu beaucoup entre ça, des décès, puis, tu sais, quand c'est naturel, on dirait que c'est beaucoup facile à accepter. Tu penses à la détresse avant l'acte à la personne, puis c'est ça. Fait que c'est terrible là, de dire que, fuck, il l'a fait. Ouais. Puis, c'est de savoir comment, entre vous, les 2 personnes dans l'ambulance, comment vous faites pour réagir après au prochain call. Parce que je me rappelle qu'un de mes profs m'avait dit à l'époque, accident de voiture, jeune famille, la plupart décédés, pas tous. Puis après ça, ils vont en genre de détresse psychologique chez quelqu'un qui est, en arrivant dans l'appartement, il ouvre la lumière, puis la madame fait juste dire « Ah, ouf, merci, j'avais peur, j'aime pas ça quand il fait noir. » Puis le gars, il est monté pour commencer à l'éduquer puis crier dessus, puis c'est son partner qui l'a tassé, puis il a dit « Parce que, tu sais, on voit pas, moi, mon appel, il est important, je suis à 9 sur 10 de mal. » quand je suis dans le noir, mais je sais pas ce que tu viens de vivre, je sais pas ce que tu t'en vas vivre. Il y a où le détachement de dire chaque call est un nouveau patient, un nouveau service à donner, elle m'a jamais vu, elle me connaît pas. Y a-tu un peu de ressentiment de comme du jugement face à la personne? Y a-tu de l'éducation à faire, de peut-être pas rappeler le 911 pour ça? Comment Malheureusement, tu sais, on peut pas vraiment encore faire de l'éducation. Je pourrais pas arriver puis dire, madame, je comprends pas pourquoi vous avez appelé le 911. Ça vaut pas la peine. Puis tu sais, c'est quand même 75% de nos appels que tu dis j'aurais jamais appelé pour ça. Puis souvent, tu sais, t'as la famille qui est là puis qui nous disent je vais venir vous rejoindre. Mais tu sais, nous, là, oui, je vais te mettre sur ma civière, je vais prendre tes signes vitaux, mais je vais rien changer. Tu sais, t'aurais pu prendre ta voiture, ça aurait été correct. Mais on peut pas dire ça parce que justement, on n'a pas d'ordre professionnel. On n'a pas encore vraiment droit à notre jugement. Puis... c'est ça. Tu as un appel puis tu le transportes. Mais là, à ce on est rendu avec une co-évaluation qu'on peut justement, dans le fond, si tu vois très bien que le patient il ne nécessite pas de venir en ambulance ou un rendez-vous immédiat à l'urgence, tout simplement, ben, dans le fond, on appelle une infirmière. Elle va nous poser tout plein de questions, puis ensuite, c'est elle qui va réorienter vers, je sais pas, un rendez-vous. Ils vont trouver un rendez-vous, dans le fond, à place de se déplacer à l'urgence, d'engorger les hôpitaux, puis de prendre une ressource ambulancière. Parce qu'on n'en a pas beaucoup non plus, là. Ah ouais.
pour comme faire un lien entre les deux, moi tout, j'étais sûr que c'était gouvernemental à 100%. Ouais, non. Et là, Vraiment pas d'autres professionnels non plus. Non plus. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'à Québec, tu vois 7 actes de Sercom qui ça me manque un 3e joueur. Ouais, mais C'est des entreprises privées. Ouais. Puis, mais c'est un service public qui est géré par du privé. Exact. Ah ouais. Ouais. C'est En bien même fucké. temps, Ça. après ça, ton déplacement inutile, va chez quelqu'un, c'est qui le paye? Parce que si je me trompe pas, tant si longtemps que le patient n'est pas rentré dans l'ambulance, il n'est pas chargé. Dans le fond, aussitôt que nous, on a un contact patient, il est sous notre charge. Puis ensuite de ça, c'est ça, on l'emmène à l'hôpital, puis il est toujours sous notre charge jusqu'à temps qu'il soit sur la civière d'hôpital. Les frais commencent, mettons, pour le patient à partir du moment qu'il quitte son domicile, que vous lui donnez des soins? Ben non, en fait, c'est seulement le transport qui est chargé. Fait que dans le fond, il y a un certain montant, puis ensuite, c'est à tant de kilomètres. À chaque kilomètre, il y a un frais. Puis, mais sinon, au niveau des soins, ça change rien. Que je te réanime ou que je te mets un plaster, c'est le même prix. Puis le fait que tu te déplaces chez quelqu'un puis que finalement, il n'y a rien, c'est comme justement, la madame, elle a ouvert sa lumière puis elle est correcte. Pas Tu de charges rien, c'est qui paye ça? C'est au privé, mais tu sais, c'est... Mais le privé doit avoir des deals avec le public pour avoir une couple de subventions. avoir de l'argent et des subventions. Ça, je m'y connais pas trop là, Ouais, au-dessus non, de ça, non, là, c'est mais... ça, C'est nous autres qui fabulent, là, mais on est comme on cherche, on est comme... Ouais. C'est d'où vient l'argent? Ok, man, ça... Tu dois utiliser l'humour beaucoup, hein, Oui. dans ta vie. Oui. Hein, pour... Ben, ça m'aide, puis je pense que ça rend aussi les gens plus à l'aise parce que, tu sais, veux pas, c'est une situation qui est souvent stressante pour le patient, la patiente. Tu sais, t'arrives vraiment souvent dans une des pires journées de leur vie. Ouais. Donc, tu sais, de juste arriver avec une énergie qui est comme pas stressante, puis de pas banaliser, mais comme ça va bien aller, là, tu sais. Ouais. Fait que, mais tu sais, c'est sûr que ça peut pas toujours bien aller, là, mais on essaye de rendre ça moins dramatique, là. Ouais. Ben, tu sais, dans beaucoup de cas, c'est comme, enfin, l'aide est là, puis Oui. comme à partir de là, ça va être une pente montante au moins. Ouais. là, genre, On espère. quoi. Il y en a qui sont pas contents que l'aide soit là, justement. Oui, Puis c'est ça me vrai. ramène à la question, est-ce que tu as déjà été maltraité, crié dessus? Oui. Un patient Ouais. agressif. Mais, tu sais, malheureusement, souvent, c'est des appels où le patient est en détérioration psychiatrique. Ça peut être une psychose et tout. Fait que, tu sais, on sait que la personne s'attaque à notre uniforme, mais c'est des fois difficile. Tu te fais insulter puis t'as le goût de répondre, mais Ah, c'est toi qui ça le sert à portes, rien. De toute façon, ça va juste faire alimenter la situation. Mais, tu sais, tu prends ça en riant, puis t'es comme, bon, ben c'est correct, monsieur, vous trouvez que je suis une grosse truie, mais c'est correct. Fait que, tu sais... En tout cas, moi, j'essaie de voir ça de cette façon-là parce que je sais que c'est pas... Il me connaît pas. Fait que pourquoi tu m'insultes? Je sais pas. Fait que clairement, c'est l'uniforme. Tu veux pas que je sois là, mais au final, je suis là pour t'aider, là. Fait que... Mais il y a pas tout le monde qui veut se faire aider. La mental toughness à date, c'est ce que je retiens. C'est quoi les C'est terrible, hein? Ah ouais, c'est fou, là. C'est raide, là. Ok, moi, genre... Bon, là, on classique, on est allé dans un désordre de... Oui, mais c'est ça. De fou, là. Les ambulanciers sont sous-payés au Québec. Ouais, mais tu sais, Ouais. Parce qu'on voit beaucoup de grèves, nous autres. Puis tu sais, comme là, mettons, là, c'était la grève d'Air Canada. Genre, moi, j'ai été appelé à participer à ce débat, genre. Puis même moi, j'étais comme, en tant qu'ancien employé, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, mais je sais que les conditions n'ont pas de sens. Genre, puis je comparais souvent avec les ambulanciers, Post Canada. Il y a comme eu beaucoup de grèves au Québec récemment. Ouais. J'ai l'impression que vous autres, vous êtes en grève depuis genre 12 ans. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, on essaie, d'améliorer nos conditions, mais on est le milieu... Non, attends un peu. On est le... Comment je pourrais dire... Les rejetons, là. Je veux dire, t'as les policiers, les pompiers qui sont beaucoup reconnus, qui sont... Mais tu sais, je veux pas dire que leurs conditions sont meilleures parce que c'est 2-3 métiers qui sont vraiment difficiles, mais on est souvent ceux qui passent en dernier. Fait que aussi au niveau du salaire, on est ceux qui sont le moins payés. Mais encore là, comme j'ai dit dès le début, on fait pas ça pour nos conditions, mais parce qu'on aime ça. Mais tu sais, dans les dernières années, on a eu une augmentation de salaire. Puis là, dans le fond, la grosse grève qu'on entend parler, c'est qu'ils veulent réduire notre salaire. Mais qui ça? Parce Ouais. que c'est Vous du venez- privé, dans le fond, ta compagnie, mais... Lui, je cherche genre, c'est qui le De coupable? la santé, je Non, sais mais pas c'est si c'est le vrai, ministère vu de la que c'est- Santé, un enfant de même, là. Ah ouais. Ok, Ouais. fait que Ben, le gouvernement ça s'en va. mêle quand même aussi. Là, Ben, tu sais, c'est le sûr gouvernement, que- il y a une... Mais d'après moi, c'est un jeu entre privé et public, là, à ce que je peux comprendre. Là, mais ultimement, c'est comme vous venez de gagner un petit bout de pain, puis là, on vous l'enlèverait Exact. dans une inflation. Mhm. Super. C'est ça qui est le pire. Parce que, tu sais, même avec l'augmentation de salaire qu'on a eue comme récemment, tu sais, on vit vraiment pas dans le luxe, là, tu sais,
on dirait un salaire moyen. Ben, c'est un salaire qui est vraiment moyen, là. Tu sais, malgré que tu te donnes corps et âme pour ta job puis que tu es vraiment à risque de blessures physiques ou mentales, tu sais, je pense que oui, on mériterait plus, mais moi, je pense que c'est surtout de la reconnaissance qu'on mériterait plus. 100%. Genre, puis, ben, mettons, tu parles dans genre l'intelligentsia collective, genre qu'on accepte plus le travail des paramédics. Tu trouves que genre même le public en tant qu'opinion générale reconnaissent pas assez. Mais on dirait que, tu sais, notre métier est beaucoup banalisé, que, ils ont choisi de faire ça, fait qu'ils sont faits pour ça, puis en tout cas, bref, mais... Ouais, je comprends la pensée. Mais, tu sais, c'est surtout aussi que, tu sais, on a une augmentation d'appels significatif à chaque année, tu sais, surtout, mettons, moi, je travaille dans une région que c'est beaucoup de gériatrie. Okay. Fait que, tu sais, une augmentation des appels, mais surtout des appels qui sont pas nécessaires, comme on parlait tantôt, d'appeler le 911 pour un ongle incarné, tu sais, c'est... Ah ouais, c'est un fait, ça? Oui, okay. oui. Ouais. On se fait appeler aussi des fois parce que, par exemple, j'ai déjà eu une madame qui voulait aller à l'hôpital pour changer de médication. Son médecin de famille était en maladie. Mais en même temps, je comprends parce que des fois, on est comme vraiment comme la dernière solution, mais... Tu sais, un taxi, ça peut être une solution, mais souvent, les personnes âgées, ils ont besoin de plus de réconfort, ils se sentent pas à l'aise de partir toute seule en taxi. Souvent, c'est des personnes qui n'ont pas de famille nécessairement. Fait que, tu sais, on devient qu'on est la seule ressource. Puis c'est correct parce que moi, j'adore les personnes âgées et tout, mais c'est juste qu'on monopolise une ambulance quand c'est souvent la seule ambulance qui est dans le secteur. Fait que, tu sais, si jamais il y a un arrêt cardiaque ou quoi que ce soit, mais s'il n'y a aucune chance qu'on ramène cette personne-là parce que ça crée trop de délai. Je incarné pendant ce temps-là. C'est ça. Oh. Tu parles de ride à Québec, ce que je me faisais beaucoup dire, c'est qu'est-ce qu'il y a en face du CHUL? Le centre commercial. Ils prenaient des rides puis ils débarquaient à l'urgence puis ils partaient. Oh, mais là, faut-tu être pas bon en économie pour savoir que ça coûte plus cher en ambulance qu'un Uber, là? Ben, pas si t'es sans-abri, tu payes pas. Si Ouais. t'es âgé, passé 65 ans, tu payes pas. Ah ouais? Puis sous l'aide sociale aussi. On vient de trouver un loophole. C'est un loophole dans ma liste. Dans le Ben, fond, tu veux charger qui si t'es sans-abri? Fait que t'appelles, mettons, de la basse-ville ou quoi, puis bon, ils viennent te chercher. Personne âgée, je pense. l'aide sociale aussi. Oh, Ouais. Fait que, tu sais, c'est notre clientèle plus régulière, c'est comme normal. Mais, 65 ans et plus, c'est sûr que, tu sais, c'est un service qui est gratuit. Fait que si, dans le fond, t'as pas les moyens nécessairement de te payer un taxi, aujourd'hui, avec l'inflation, c'est rendu tellement cher. Fait que, on appelle le 911. Oh, ouais. Malheureusement, oui, c'est ça. Puis vous autres, vous pouvez pas décliner aucun call, fait que c'est Exact. sûr que vous les faites toutes. Mais comme tu dis, après ça, il y a un nombre X d'ambulances et d'ambulanciers, ambulancières dans le secteur. Fait qu'il faut pas les... Mais Ok. on peut pas vraiment donner notre opinion là-dessus parce que notre but, dans le fond, c'est de répondre à chaque appel, même si c'est banal. On doit le transporter. Puis, tu sais, même à l'hôpital, on arrive avec ça, puis ils nous regardent. C'est une niaise-tu? C'est ça le système, Ouais. genre? Fait qu'on s'en va dans la salle d'attente. Tu sais, beaucoup aussi de gens pensent que si tu arrives en ambulance, tu passes plus vite, mais c'est pas vrai. Là. Dans le fond, tu arrives à l'hôpital, tu as un triage. Ensuite, tu as un niveau de priorité. Fait que tu passeras pas avant quelqu'un qui est en arrêt cardiaque avec ton ongle incarné, même si t'es arrivé en ambulance, tu risques d'aller dans la salle d'attente puis attendre 16 heures. Ça fait mal, un nom. On peut-tu faire Oui, un triage? ça, c'est vous vrai. pensez, Ouais. Il y a des affaires à faire. Ah, il y a des affaires. Mettons juste pour la fièvre, là, Ouais. bois du café avant d'aller dans la Ouais. salle pour avec le thermomètre. Mais en même temps, ça se peut qu'ils te le mettent dans le péteux. Là, Ouais, fait c'est que, ça. Oh! ouais, fait que tu me trouveras ce truc-là, là, mais... Je mets du café dans le cul. Mais tu sais, c'est comme difficile de fausser des signes vitaux puis des signes. Tu sais, souvent, mettons, quelqu'un qui va être en fièvre, il va avoir une augmentation de son rythme cardiaque, la peau va être chaude. Fait que, tu sais, si ta peau est comme normale, mais que tu tempères à 40, puis des doutes. Fait qu'on va y aller avec la deuxième option qui est plus basse. Ouais. Je l'essayerai pas. Ouais. Non, ouais. Tu parlais que tu travailles en région. As-tu déjà travaillé dans des grands centres? Puis y a une partie de toi qui veut ça? J'ai travaillé dans le coin de la Nodière. Ça a roulé un peu plus. Puis justement, c'est là que j'ai vraiment comme eu le plus d'expérience puis des appels qui étaient assez intéressants. Puis, mais c'est dans le fond, moi, quand j'ai commencé, je travaillais pour 3 compagnies parce que justement, au début, pendant la pandémie et tout, oui, on avait une pénurie, mais il n'y avait pas assez d'heures pour tout le monde. Fait que je travaillais 3 compagnies. Puis l'autre affaire qui est quand même assez difficile quand tu fais plusieurs compagnies, c'est que si tu fais 40 heures, par exemple, dans une compagnie, l'autre compagnie peut aussi te donner 40 heures parce que c'est pas la même affaire. C'est pas la même compagnie. Fait que tant que tu as seulement 8 heures entre 2 quarts,
ils vont t'affecter, puis t'as pas le droit de refuser. Je rappelle l'approbation. Donc, quand j'ai commencé, je faisais du 90 heures par semaine, si c'est pas plus. Puis t'as pas de cerne en plus, c'est quand même surprenant. Ah, ben là, il y a du cache-cerne là-dedans. Là. Ouais, pendant 2 ans, j'ai fait ça. Ces 3 compagnies-là, sont-tu régies par le même syndicat ou c'est genre tous des syndicats différents? Puis ça devient compliqué de travailler pour 3 compagnies, 3 syndicats, 3... Ouais. La plupart... Mais là... Non, c'était 3 syndicats différents en plus. Fait que... Les choses sont-elles en même place dans l'ambulance? Non, c'est dépendamment. Ouais. Ça, c'est une autre affaire aussi. Non, c'est pas con comme question. Ils essayent de ramener ça comme... C'est primordial de savoir il est où, man, le défibrillateur, ou tu sais. Ouais, c'est ça. Au moins, le défibrillateur, c'est le même partout. C'est la même machine. Mais les armoires... Ouais, c'est correct. Mais tu sais, les armoires, ça va être différent. Les trousses vont être différentes. C'est placé différemment. Fait que des fois... quand t'es sur une urgence, ben t'es bien mieux de connaître ta trousse parce que... Ouais. Il y a quoi que j'ai vu? Vas-y, moi, j'y vais. Ok, vas-y. Moi, je regarde pour après. Peut-être que tu le sais ou tu le sais pas. Je sais qu'à l'époque, moi, il parlait de... Comme on a eu une infirmière dernièrement, puis on parlait de super infirmière. Il y avait quoi avec des super ambulanciers, un peu comme des superviseurs qui avaient le droit de peut-être faire des injections intraveineuses? En fait, je pense que tu parles peut-être des soins avancés. C'est ça? Ben, dans le fond, ma question était meilleure. C'est des études qui vont être supérieures. Je pense que c'est comme 2 ans que tu fais à l'université. Je sais qu'à Montréal, ils en ont quand même beaucoup. Là. Dans le fond, ils ont une uniforme rouge. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Ouais, c'est ça que je parle. Parce qu'il me parlait de plusieurs divisions de ce que tu peux faire après. Il y avait aussi genre d'escouade tactique qui était appelée sur les émeutes, mettons. Mais ça, c'est vraiment juste Montréal. Il n'y a pas ça dans mon coin. Là. Il y a rarement des émeutes dans ton coin. Ouais, aussi, mais... c'est ça, dans le fond, c'est vraiment comme Urgence Santé qu'eux, ils ont comme différentes branches que tu peux choisir après, dans le fond. Souvent, je pense qu'ils demandent comme un certain nombre de temps sur le terrain avant de pouvoir monter. Puis c'est ça, dans le fond, les soins avancés, eux autres sont dans des véhicules. Puis vraiment, eux, ils ont une panoplie de médications qu'ils peuvent donner. Puis c'est vraiment eux qui vont plus stabiliser le patient si jamais... Parce que nous, dans le fond, on a 7 médicaments qu'on peut donner. Il y en a d'autres qui s'en viennent éventuellement. Mais, tu sais, c'est tous des médicaments qui sauvent pas nécessairement la vie. Donc, les médecins, les soins avancés, eux, ils ont vraiment des médicaments qui sont plus forts. Puis, ils ont plus d'actes médicaux aussi. Par exemple, si jamais quelqu'un qui s'étouffe, il pourrait faire une trachéostomie. Fait que, tu sais, c'est... Vous pouvez pas faire une trachéo? Nous, on peut pas. Ah ouais? Non. Dans les cours de sauveteur, ils m'ont dit comment faire une trachéo avec un stylo. Mais non, je peux même pas te donner d'Advil, là. Hein? Je peux pas donner d'Advil, Tylenol. On a, pour l'instant... C'est quoi les 7 de l'eau pétillante. Oui, c'est ça, quasiment. Ouais, ben, on a le salbutamol qui est pour ouvrir les voies respiratoires quand il y a une difficulté respiratoire. Tu as la nitroglycérine et l'aspirine qui sont 2 médicaments que tu donnes pour quelqu'un qui a des signes d'infarctus. Ensuite, on a l'épinéphrine pour l'anaphylaxie. Ensuite, on a la naloxone pour les cas d'intoxication aux opiacés. Là, je n'ai combien? Ben, je voulais pas te mettre de... on a le glucagon aussi pour les hypoglycémies. Là, ça se peut que j'en manque un. L'ibuprofène. Ouais. Ben, c'est ça. Souvent, on transporte, mettons, des accidents de voiture. Des accidents de voiture, puis tu as beaucoup de routes à faire. Comme nous, on est dans un secteur où est-ce qu'il y a beaucoup de secteurs. Les longues routes, là. Ouais, c'est ça. Fait que... mais on peut pas. Mais ça s'en vient. On a déjà le protocole, mais c'est juste que c'est lent. Aller chercher un vape pen à SQDC, man, qui va te geler bien raide, mais elle est ambulancière puis elle a même pas le droit de donner des... Ça, je pense pas. C'est des becs à bobo. Non, clip pas ça, mais non, mais tu comprends pas. Tu sais, je veux dire, c'est une professionnelle, là. Oui, non, j'ai avoir le droit de donner quelque chose qui va faire en sorte que, justement, sur 1 heure de transport, t'as pas le fémur. Le fémur qui me sort de la jambe, j'aimerais ça avoir un petit peu de morphine, là, quelque chose. Là, quand je m'étais pété la face en bike, là, justement, genre, il a fallu que j'attende à l'urgence un coup de trier pour avoir 2 Tylenol. Je les voulais tellement c'est après ça, il faut que tu attendes le médecin pour avoir une médication qui est comme plus forte. Mais sinon, pour l'instant, mais ça ne pas avec les radios ou l'IRM ou des affaires de même. Pour ceux qui peuvent pas donner des produits très forts. Il y a pas un... Tu t'en vas dans un chemin que je te suis pas. Non, c'est beau. T'es allé où, là? Non, mais il y a une raison pourquoi ils donnent pas
de suite en arrivant, mettons, de la morphine à quelqu'un qui est vraiment, genre, la jambe ouverte? Je pense que c'est parce que c'est vraiment le médecin qui doit donner l'accord, dans le fond, de donner cette médication-là. Les infirmières peuvent... mais là, je veux pas trop m'avancer là-dedans. Mais ils peuvent donner, mettons, justement, de l'Advil, Tylenol et tout. Mais c'est le médecin qui va prescrire, par exemple, la morphine, je crois. Moi, j'ai peut-être une question plus funny, mais mettons, c'est quoi ton cas le plus farfelu? T'en as-tu? Ben oui. Ah ouais? Genre, je veux savoir un top 10. C'est ça, c'est parce que c'est un... Top 10, Mettons, je parlerai pas de région. Ouais. Fait que... mais j'avais déjà eu un appel pour... dans le fond, nous, comment ça fonctionne, c'est qu'on a une tablette. Fait que c'est là que toutes les informations rentrent, dont l'adresse. Puis, on a aussi un téléphone. Mais bref... Fait que, dans le fond, quand je vois ma carte d'appel, c'est marqué « Monsieur s'est fait du plaisir et a oublié d'enlever l'anneau ». Comme, je pensais que c'était son nom. C'est un long nom d'afficheur. Ouais, non, c'est ça. Fait que ça, c'est les infos qu'on a. Puis on arrive dans une place qui est assez... comment je pourrais dire sans paraître méchante? Insalubre. Mettons que tu te dis, pas trop envie de regarder. Mais bref. Faites pas attention au ménage. Ouais, c'est ça. Fait que là, quand on arrive, le patient est dans le bain. Puis l'histoire, en fait, c'est que... On va rendre ça plus visuel. Super. Ah oui, OK. Il s'est mis une bague. Bague? Ouais. Sur le pénis, dans le fond. À la place d'un cock ring. Il disait qu'il était sadomasochiste. Fait que, c'est ça. Il s'est mis une bague. 12 heures avant, il s'est endormi. Puis là, nous, quand on est arrivés, ben dans le fond, c'était gros comme ça. C'était rouge-noir. Fait que comme clairement, c'était en train de nécroser. Il est en train de perdre son membre. Puis ben, lui, il trouvait ça drôle. Ouais. Ah, il avait une bonne attitude? Ben, tu sais, il était très pâle et beaucoup en sueur, mais il dit « Chris, moi, je suis un sadomasochiste. » Fait que là, il sort du bain, parce que c'est ça, il était dans le bain, il essayait d'enlever l'anneau, mais ça fonctionne. Avec du savon à vaisselle, là. Bref. Il essaie d'enlever ça, mais là, ça faisait des cloques, parce que, tu sais, là, il y a une accumulation de sang, fait que, tu sais, peut-être qu'il a réussi à le rentrer. Ben, clairement, il avait réussi à le rentrer, là, mais là, ça sortait plus. C'est pour ça qu'on... Ouais, ben, c'est ça. Ouais, continue. Bref, fait que... Non, pas bref. Fait que monsieur sort du bain, là, on lui dit, tu sais, on va se mettre une jaquette ou quoi que ce soit, puis on va dans l'ambulance. Mais il dit, non, il dit, moi, je m'en vais jusqu'au bout. Fait qu'il s'est mis des jeans. Il s'est mis des jeans skinny, OK, avec un chandail de Superman, puis une grosse boucle de ceinture de Superman en disant Superman, il est avec moi. Fait que c'est cocasse comme appel. Puis là, on est arrivé à l'hôpital, puis tu sais, on a fait dans le fond un préavis à l'hôpital, on appelle l'hôpital. Puis on leur reste. Ouais, c'est ça. T'expliques que t'arrives avec une situation assez particulière parce que tu sais, dans le fond, ben là, clairement, il allait peut-être perdre son membre, puis là, il était en grosse diaphorèse, là, tu sais, ça allait pas bien, là, 12 heures plus tard, là. Fait que, on est allé dans une salle comme spéciale, dans le fond, avec un médecin, puis toutes ces affaires-là, puis nous, quand on est arrivé, on voyait les cutters, on voyait la petite scie à côté, donc on savait très bien comment ça allait se passer. Fait que nous, on laisse le patient, on ressort avec notre civière, on entend « Oui! » Fait que là, nous autres, après ça, on s'en va sur un autre appel, puis quand on revient, il est assis, là, sur sa civière, là, il est tout pâle. Puis, mais il rit, là. Il dit, Chris, je suis plus capable de pisser. Ouais. Fait que c'était ça. Wow, man! Wow. Ok, hey, je m'attendais pas à ce niveau-là, quand même. Mais c'est bon d'avoir la finalité, parce que c'est pas tout le temps, vu que t'as pas la fin de toutes les histoires. ben, tu vas les déposer, fait que des fois, t'as plus jamais de nouvelles des dites personnes. Ouais. Hey, man, je suis tellement content de pas être si fucké, dans le fond. Ouais. Ben, à tout respect de tous, Oui. le reste corpo, moi, je peux dire ce que je peux. c'est ça. Mais chacun ses tripes. Ah, ouais. Ok. Puis c'est tout le temps d'ordre sexuel, les affaires farfelues, ou... T'as des trucs que des fois, t'es juste comme... l'affaire la plus random. On dirait que ça m'a tellement marqué, là, mais... Je comprends. Mais... non, on dirait qu'il n'y a rien d'autre qui me vient en tête, là, mais ça prend trop de place dans ma tête. Là. Ouais, objet dans le derrière, ça aussi. C'est pas arrivé. Surprenamment, pour moi, en 5 ans, ça va pas arriver. Mais c'est sûr que ça va arriver, c'est sûr. Appelle-nous quand ça arrive. Oui, parfait. FaceTime nous. Oui, c'est ça. Oh. S'il se met une cape, en tout cas, appelle-moi. C'est malade. Il aurait juste manqué ça, la petite cape. Hey, man, c'est... Wow. Ok, On dirait un meme, man.
Moi, je veux peut-être continuer avec les questions. Là, celle-là, excusez-moi, j'ai freestylé, mais j'en regrette pas encore. Est-ce que tu aurais sauvé plus de vie avec plus de moyens? Parce que là, on parle de, mettons, de ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire. Mais en tant que tel, moi, quand je vois une ambulance, je me dis, elle est pleine de stock. C'est du bon stock, ça doit être. Mais je pense que dans la majorité des arrêts cardiaques, clairement, on pourrait en faire plus. Parce que dans le fond, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des compressions, des ventilations, on va intuber la personne. C'est pas la même intubation qu'à l'hôpital, mais bref, on rentre un tuyau puis on ventile. Mais nous, pour réanimer, il nous faut vraiment un rythme électrique au moniteur pour défibriller. Défibriller. Ouais, moi tout, j'ai rushé ça. Ouais. Je me suis pas prononcé. On peut pas, nous, décider, OK, je choque. Bref, c'est vraiment la machine qui va détecter une arythmie, qui va être une tachycardie ventriculaire ou une fibrillation ventriculaire. Puis si on n'a pas ça au moniteur, on peut rien faire. Tu sais, à l'hôpital, ils vont donner de la médication, ils vont donner de l'adrénaline, que, je répète, on a dans notre camion, mais on peut pas l'utiliser dans le cas d'une réanimation. Mais tu sais, donner de l'adrénaline, ça donne des chances au cœur, dans le fond, de fibriller, je pense, ou... Je suis pas très calée là-dedans, là, mais bref, on l'a, la médication, mais on peut pas la donner. Tu sais, c'est ce qui donne en premier quand on arrive dans une salle de réanimation avec un patient, adrénaline, puis souvent... Eux autres, ils réussissent à avoir un retour de peau, ce que nous, on peut pas. Pourquoi c'est dans le camion? Je sais pas. Mais tu sais, c'est parce que c'est ça, on n'est pas une ordre professionnelle. Fait tu sais, avec 3 ans d'études, c'est différent que les infirmières qui, eux, vont aller se spécialiser plus, mettons, à l'université, les médecins qui font beaucoup d'études. Mais nous, tu sais, il y en a beaucoup qui étudient encore pour en savoir plus, mais il y en a beaucoup qui restent aussi sur le surface. Tu as de la misère à respirer, moi te donner ça. Mais je sais pas nécessairement pourquoi tu as de la misère à respirer. Mais souvent, ça va être, je sais pas, un bronchospasme, de l'eau dans les poumons, mais tu sais, de comprendre le mécanisme, il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on nous autorise pas nécessairement à donner plus de médication. Puis c'est une autre affaire, ça aussi, hein, que à part ton ancienneté, comment tu montes dans ce milieu-là, tu peux pas. Genre? Tu peux pas vraiment monter. Tu vas rester. Détective de. Non, malheureusement. À moins de faire des études justement pour être dans les soins avancés. Ouais. Ce qui, moi, m'intéresserait beaucoup, mais pour l'instant, c'est comme juste dans des régions qui sont comme Montréal, là, des grands centres. Tandis que nous, dans notre région, on n'est pas rendu là. Mais éventuellement, peut-être que ça va venir. OK. Ouais, c'est quand même un truc aussi que tu considères. Tu commences, puis c'est comme, ça va juste, c'est comme... Ouais, c'est ça, tu vas rester comme... Mais tu sais, veux pas, nos soins, ils évoluent avec le temps. On a des nouveaux actes qui arrivent, fait que, tu sais, ça l'évolue. Je pense qu'on nous donne de plus en plus de crédibilité, puis ils nous font plus confiance. Fait que je pense qu'avec les années, je pense vraiment qu'on va devenir meilleur, puis avec plus de droits, là. C'est comment... J'espère. Ouais, mais on vous le souhaite. C'est comment le duo, genre, parce que vous êtes un duo quand vous intervenez. Ouais. Est-ce que t'as tes préférés? Ben oui, c'est ça. C'est sûr, mais je pense que je suis quelqu'un qui s'adapte quand même bien avec la majorité des gens. Fait que, tu sais, je peux pas dire que j'ai jamais eu de problème avec des collègues, mais... Okay. Tu sais, ça arrive, mais genre, faut-tu que tu l'aies connu avant? Genre, y a-tu des règles par rapport à ça? C'est juste comme, aujourd'hui, tu punches avec Gilles, puis c'est Gilles. Oui, exact, ça va être ça. Mais tu sais, comme moi, je travaille dans une petite compagnie qu'on est comme 15 à 20, là, fait que, tu sais, c'est comme une petite famille, on se connaît tous. Mais parfois, on va avoir besoin, dans le fond, on a aussi... des fois, des agences de placement qui vont venir nous aider parce que des fois, on n'est pas capable de combler nos heures. Fait que c'est des gens de l'extérieur. Mais tu sais, tu vas arriver le matin, tu travailles avec quelqu'un que tu n'as jamais vu de ta vie, puis tu vas faire une journée avec. Mais tu sais, souvent, tu sais, on connaît toutes nos affaires, fait que techniquement, ça va bien, mais c'est sûr qu'il peut y avoir des clashs de personnalité des fois, puis tu sais, il y en a qui, malheureusement, aiment faire simple et tourner les coins ronds, tandis qu'il y en a d'autres qui sont comme plus pointilleux, qui veulent donner vraiment le top, là. Fait que... Qu'est-ce que tu fais dans les temps morts? Ouais. Moi, personnellement, je fais beaucoup de lectures, j'écoute des émissions, j'écoute des podcasts. C'est ça. Je fais des podcasts, je fais des TikTok. Mais parce qu'il n'y a pas de... tu t'occupes. Il n'y a rien qui dit que tu n'as pas le droit... Il n'y a rien qui... Tu as le droit de faire ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Tant que, dans le fond, que tu dois répondre en moins d'1 minute à l'appel. Tu dois être en moins d'1 minute dans ton camion sur le drive, puis... c'est ça. Sinon, tu peux t'occuper comme tu veux un peu, là. Ah ouais, parce que vous ne chillez pas tout le temps dans le camion, vous chillez genre à caserne. Ouais, c'est ça. Nous, dans le fond, on a une caserne. Okay. On a un point de service qui est là. Sinon, on a un point de service qui est comme à un dépanneur plus loin. Puis là, t'es parqué. Mais
tu te trouves des occupations. Là, je joue à Uno avec ma collègue, puis tout, là. Ça va être fun. Est-ce que tu conduis comme une estime malade? Non, ben non, parce que sinon, je serais pas ici, parce que dans le fond, on peut pas conduire comme on veut. Dans le fond, techniquement, je pense que c'est 30 km/h de plus que la limite permise. Okay. Au-dessus de ça, de toute façon, le véhicule a tellement pas d'adhérence, ça fait peur rouler au-dessus de ça. Pour vrai, tu le sens que... Ouais, c'est gros, là, ça peut varser, j'imagine. Ouais, mettons, ben oui, c'est ça, si tu pognes une courbe trop rapidement, ben premièrement, ton collègue, il va pas t'aimer. 2 patients, maintenant. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, vraiment, tu prends une courbe, c'est vraiment tranquillement parce que tout est volatile en arrière. Puis, tu sais, oui, on nous dit de s'attacher en arrière, mais c'est comme pas la réalité, là. Je veux dire, si t'as des soins à donner, des compressions thoraciques, tu peux pas être attaché, là. Ouais. Tu sais, je pense qu'ils s'en viennent avec des nouveaux systèmes de ceinture où tu peux être debout, mais c'est même à ça, tu sais. Est-ce que le citoyen moyen panique trop quand il y a une ambulance dans le cul? Panique ou ne fait rien du tout? Ouais, c'est un peu les deux extrêmes. Ouais, est-ce qu'on chauffe assez bien quand on voit un service d'urgence ou... Ben sincèrement, là, si quelqu'un fait la bonne manœuvre, c'est-à-dire, mettons, tu me vois dans ton miroir, attends pas de te tasser à la dernière minute quand je suis déjà là, parce que moi, j'ai pas le choix de freiner. Puis j'ai mon patient et mon collègue qui est peut-être debout. Ouais. Fait que, tu sais, je peux pas freiner. Fait que souvent, c'est ça, les gens, ils se tassent juste à la dernière minute ou bien ils se mettent dans l'accotement, mais ils roulent 120 aussi. Mais comme, je peux pas vraiment te dépasser, là. Bref, fait que, tu sais, moi, quand j'ai un conducteur qui me voit au loin, se tasse à droite et ralentit, je suis impressionnée parce que c'est rare. Je te dirais que 90% des gens savent pas gérer, là. Ouais. T'aimes-tu ça, conduire vite? Oui, c'est le fun. C'est le fun, oui. Il y a une petite adrénaline qui vient avec ça, fait que oui. J'aime ça, la panique, des fois, les gens aux lumières rouges, ils sont comme « Ah! Ouais. Il y a une ambulance, oui. mais c'est rouge! » Ouais, c'est ça, faut vraiment... que je m'avance un peu dans l'intersection pour laisser passer la personne qui est peut-être en train de mourir? Ah non, mais la lumière, elle est rouge! Ouais, c'est ça. Il y a une fois, justement... cet hiver... Mais vous vous fâchez aussi avec les buissons, oui, un petit peu. Un petit peu, mais il faut faire... ouais. Faut se gérer, là, parce que, tu sais, je comprends que, tu sais, c'est stressant parfois pour des gens d'une ambulance, puis je sais pas quoi faire. Mais, tu sais, il faut comprendre aussi ça. Fait que ça ne sert à rien d'être agressif. Des fois, un petit peu, là, mais comme... Faut se calmer, là. Mais il y a eu une fois, justement, cet hiver, que j'ai vu quelqu'un... j'étais en urgence, puis c'était vraiment une urgence, là. Fait que il y avait un véhicule qui se tasse full d'avance, là. Je suis comme, wow! Mais il a pogné le champ. Oh. Ouais. Mais moi, je roule trop vite, fait que je peux pas arrêter. Mais de toute façon, j'ai vu comme de la façon qu'il a pogné le champ, que comme clairement, il est correct, là. Mais comme, c'était pendant l'hiver en plus, fait que ça a fait une grosse bourrasque, là. J'étais, oh, mon doux! Puis, ben, c'est ça, j'avais une autre ambulance en arrière de moi qui était pas en mode urgent, fait que je savais bien qu'il allait pouvoir s'arrêter pour lui. Mais, ouais, une des seules fois où je vois une belle manœuvre, il a pogné le champ. Mais justement, ça, des interventions qui sont pas des calls, parce que vous roulez beaucoup, vous attendez, vous êtes souvent à l'extérieur. C'est-tu déjà arrivé en 5 ans de comme voir de quoi là dans ta face, oui, comme ça arrive. N'importe qui pourrait Puis voir. souvent, malheureusement, ça arrive quand tu as déjà un patient qui est dans la boîte, parce que souvent, dans le fond, quand que tu te déplaces parce que tu as un patient déjà ou tu t'en vas sur un appel. Mais ça, c'est des fois, c'est touché. Là, admettons, j'ai déjà eu... une patiente qui était très stable, justement un appel qui n'a nécessairement pas besoin d'une ambulance, mais bref, fait que c'était un cas qui était très stable. Puis j'ai entendu sur les ondes qu'il y avait un arrêt cardiaque direct à côté d'où j'étais. Fait qu'avec mon collègue, on a pris la décision. J'ai demandé à la dame, bien sûr, si elle était à l'aise qu'on fasse un stop pour donner plus de chance à la patiente. Ici, madame? C'est comme un c'est ça. Excel. Mais tu sais, c'est ça, il y avait déjà une autre ambulance qui s'en venait, là, tu sais. Mais nous, on s'est arrêtés, on est sortis avec notre moniteur. Là, il y avait des policiers, fait que lui, il a pu aller avec ma patiente pendant que nous, on donnait le plus de chance à la patiente d'être réanimée. Puis ensuite, l'autre ambulance est arrivée, fait que nous, on est repartis. Puis justement, tu parlais des policiers, toute la vie entre ces 3 services de super-héros, ça se passe-tu bien? Pour vrai, généralement, là, super bien. En tout cas, dans mes expériences, ça va vraiment bien. Tu sais, souvent, c'est comme comme moi, je travaille dans un village, fait que les policiers, les pompiers, je les connais pratiquement tous. On travaille quand même régulièrement avec eux. Fait que ça va super bien, ouais. Mais tu sais, des fois, ça peut arriver que la communication est comme un peu mauvaise, mais je pense que ça se fait bien, ouais. Ouais. Tout le monde est sous pression, mais... Il y a de quoi aussi que je me l'avais fait dire que je trouvais intéressant, parce que si des personnes voient quelque chose, voient une ambulance passer en face, une tabarnak qui n'est pas arrêté, il n'a rien vu,
le truc que je me suis fait donner est assez véridique. S'il y en a juste un qui chauffe, c'est parce que l'autre est en arrière. Exact. Fait que s'ils sont un dans l'ambulance, ça arrive jamais. Mais des fois, ça peut arriver qu'on soit les deux en arrière, mais que ce soit un corps qui soit en arrière. Ça peut arriver. Souvent, c'est s'il y a une personne qui chauffe, parce qu'il clairement, il transporte quelqu'un, même s'ils sont pas en urgence. Exact. Fait que c'était comme mon petit truc de faire genre, il se passe de quoi là-dedans, mais ils sont juste pas... ils ont jugé bon de pas rouler 200 jusqu'à l'hôpital parce que c'est pas nécessaire. Ouais. Mais tu sais, admettons qu'on est sur un appel, puis même on a un patient en arrière, on n'a pas le choix d'arrêter puis de prêter assistance. Dans le fond, tu vas demander, dans le fond, si les personnes sont correctes, dépendamment, dans le fond, de l'état de ton patient. Là. Mais si c'est stable, on n'a pas le choix d'arrêter. Si c'est urgent, on n'a pas le choix d'arrêter, mais on s'arrange pour qu'il y ait une espèce de... une personne qui peut prendre en charge, une personne qualifiée. Sinon, on n'a pas le choix de rester... Est-ce qu'à l'extérieur jusqu'à l'arrivée d'une autre ambulance. Mettons, tu sors dehors ici, il y a quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, t'es obligé. Oui, c'est mon devoir. Ouais, c'est ton devoir. Ouais. On n'est pas tous obligés? Oui, je pense que c'est le devoir de base d'un citoyen, mais nous encore plus. C'est ça. Ouais. Tu peux donner des soins, toi? Tu peux donner des manœuvres. Oui, mais par exemple, c'est sûr que de toute façon, j'ai pas d'équipement, fait que je peux pas faire grand-chose de plus que des soins de base. Fait que dans le fond, ça va être vraiment des soins de base puis de la stabilisation avec ce que tu peux faire, mais admettons que j'ai des paramédics. Je veux pas trop m'avancer. Non, c'est pas grave. Parce que, tu sais, mettons, tu peux. Je sais pas, je croise quelqu'un qui est en train de. Une ambulance qui est en train de coder. J'allais dire coder, mais coder, dans le fond, c'est un arrêt cardiaque. Okay. Fait que je vois, mettons, une équipe d'ambulance qui est en train de faire des soins. Je pourrais venir les aider, mais par exemple, je pourrais pas intuber parce que je suis pas dans tes fonctions. Pas dans mes fonctions, c'est ça. Mais je pense qu'il y a la loi du bon samaritain qui, genre, ultimement, comme aide ton prochain au mieux de tes connaissances sans lui tirer une brique dans la tête, mettons, genre, c'est ça. Le plus possible. Question conne, mais je sais qu'il y avait des tests physiques. Faut que tu te tiennes en shape, genre, c'est comme parce que lever une civière avec quelqu'un de 400 livres, c'est quand même un certain défi. C'est ça, j'imagine, mais il faut quand même t'en mettre dessus. On est rendu avec des équipements qui sont beaucoup plus adaptés, d'où le gros boom de femmes qui sont devenues paramédics. Ah ouais. Mais tu sais, c'est sûr que tu as besoin de conditions physiques qui sont assez bonnes parce que, tu sais, oui, ta civière est électrique, mais si ton patient est au 3e étage en arrêt cardiaque, il faut que tu le descendes sur une planche. Fait que, tu sais, souvent, on a de l'aide. Il va y avoir les pompiers, les policiers qui vont être là dans des grosses situations comme un accident, un arrêt cardiaque. Ils vont venir en assistance. Fait que souvent, on est beaucoup de gens. Fait que, tu sais, c'est comme pas stressant. Tu peux aussi demander de l'aide de... Je sais pas, tu peux demander à ta centrale d'appeler une paire de bras. Là, fait qu'il y a des policiers, des pompiers. Mais, tu sais... Pour l'instant, ça m'est jamais arrivé en 5 ans de pas être capable de faire une évacuation. Mais tu sais, en même temps... tu veux pas te blesser non plus. Fait que, tu sais, même si c'est une situation qui est comme, OK, il est lourd, mais c'est juste dangereux pour nous parce qu'on est juste deux, on va demander de l'assistance. Mais oui, t'as besoin de bonnes conditions physiques, mais tu sais, t'as pas besoin d'être 6 pieds, 300 livres, là. Non, mais il y a pas, genre, y a-tu des tests physiques, genre, par après? Ouais, genre, dans le fond, t'as des tests physiques avant de rentrer au cégep, qui sont quand même... ça a de l'allure, tu sais, par exemple, je pense... 30 livres de chaque bord, tu dois monter les escaliers, descendre les escaliers, monter, plusieurs fois. Puis ça, surtout, il évalue, dans le fond, ta posture. Tu sais, quand que tu forces, est-ce que tu forces avec ton dos ou tu forces avec tes jambes? Est-ce que tu forces droit? C'est surtout ça qu'ils vont regarder. Mais tu sais, même si tu as eu de la difficulté, par exemple, dans tes tests physiques, ils vont pas te refuser parce qu'ils savent que tu peux quand même t'améliorer parce que souvent, justement, pendant tes études, tu vas essayer d'améliorer ta condition physique jusqu'à ce que tu arrives sur le terrain. Tu as quand même 3 ans, là. Fait que, ouais. Mais par la suite, il n'y a pas de recal d'entraînement physique, à savoir, mettons aux 2 ans avec ta caserne, vous faites genre... Dans le fond, moi, en 5 ans, j'ai jamais vu ça dans les compagnies que j'ai travaillé, mais je sais qu'il y a certaines compagnies qui peuvent demander des tests physiques avant d'être engagé, d'être embauché. Ouais. Ah ouais. Mais puis, y a-tu des recals au niveau des savoirs, genre, comme théorique et tout, genre... Non. Parce que dans le fond, on a comme un système qui évalue nos appels. Fait que dans le fond, nous, notre moniteur nous enregistre. Fait que ensuite, ça te donne comme une statistique sur, je sais pas, as-tu fait des erreurs? Si oui, est-ce que c'est une erreur critique? Fait que si t'as une erreur critique, souvent, ils vont te renvoyer en formation. Mais sinon, on a des formations quand même régulièrement. Si, admettons, en 4 mois, j'ai pas fait d'appel, j'ai pas eu aucun contact patient, ben là, ils vont m'envoyer en formation juste pour être sûr que, OK, là, ça fait 4 mois, mais t'es toujours capable de répondre à un appel.
sais. En tout cas, bref. Fait que... 4 mois sans appel, ça doit être rare, là, j'imagine. Ouais, quand même. Mais par exemple, quelqu'un qui va être en maladie, va essayer de blesser ou quoi que ce soit, souvent, on va avoir des formations en revenant pour être sûr. Mais en même temps, le métier, il change tellement souvent que c'est bon de faire des formations parce que le protocole, il change beaucoup depuis les dernières années. Mais même moi, tu sais, dans notre temps, le RCR, on soufflait comme 12 fois. Moi, il a changé 9 Mais il a tellement fois. changé, c'est pour ça, tu sais, comme tu dis, est-ce qu'il y a des récals puis tout, parce que les traitements peuvent changer, dans le fond. Mais le RCR, tu sais, ça, c'est quelque chose que, il me semble, je trouve que tout le monde... Je sais plus, c'est quoi? C'est 32? C'est encore 32. Moi, c'était 30. OK, 30 compressions, 2 insuflations. Puis... ça, tout le monde devrait apprendre le RCR. Ben oui. Mais tu sais, il y a Man, tellement ça, puis évolué, il y mes a tellement impôts à changé. l'école, ils m'ont pas appris Hey, ça, c'est vrai. À chaque fois, je suis comme fuck! Ouais. Ouais, effectivement, ça devrait être obligatoire, je pense, là. Minimum pour sauver des lives. Est-ce que tu recommanderais ce métier à ta fille ou à ton fils? Moi, je pense que oui, parce que même si c'est difficile, il y a moyen de rendre ça moins difficile. C'est sûr que, tu sais, si tu fais les mêmes erreurs que j'ai faites au début, la première année, où je sais très bien que j'ai été traumatisée psychologiquement dû à un appel, mais que j'en ai pas parlé, mais j'ai tellement traîné ça que je me suis comme un peu rendue malade, veux pas. Mais si j'en avais parlé, parce qu'à cette heure, justement, tu sais, ça m'arrive encore d'avoir des appels qui sont vraiment difficiles puis qui viennent me chercher, mais tout de suite, je m'en vais parler à mon boss, puis lui, c'est mon psychologue, là, fait que, tu sais, c'est lui qui m'a aidé à continuer d'aimer mon métier, puis pas... Parce que, tu sais, des fois, oui, tu sauves des vies, mais ceux que tu sauves pas, des fois, ils vont te marquer beaucoup plus. Fait que, c'est le fait d'en parler, on dirait que ça finit par être normalisé dans ton cerveau. Je sais pas trop si c'est sain de faire ça, mais... de parler, définitivement. Là, je suis pas un professionnel, mais mettons, je vais me permettre de parler à travers mon chapeau ici, mais je pense que de communiquer les trucs, c'est effectivement la mort. Si vous devez savoir en commençant ça, c'est naturel, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais c'est sûr que des fois, on doit se culpabiliser à des moments qu'on devrait pas, puis si on garde ça en dedans... C'est ça. L'erreur numéro 1, c'est de se ramener puis de se dire qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment. Ça sert à rien parce que de toute façon, c'est déjà passé puis on n'est pas responsable de la fatalité de la vie. Fait que non, je pense que oui, je recommanderais ce métier, mais c'est sûr que c'est difficile. Ça va continuer de l'être. Mais j'ai été capable, dans le fond, là, c'est sûr que j'ai pas tout vu là, en 5 ans, mais j'en ai vu, puis j'ai été capable de passer au travers. Mais c'est sûr qu'on n'est jamais à l'abri de l'appel qui va finir ta carrière. Puis c'est quoi les meilleures conditions que vous souhaiteriez? C'est quoi que vous revendiquez, mettons? Ben là, c'est sûr que y a un gros point que c'est le salaire, mais surtout... Avez-vous des heures obligatoires, des chiffres, des heures supplémentaires comme comme une infirmière, des choses comme ça, ou whatever? Oui, ben on n'a pas de un peu temps supplémentaire obligatoire, mais tu sais jamais à l'heure, tu sais à l'heure que tu... Oh. C'est la grosse lumière qui... Hey, ça donne une belle ambiance. Ben oui. On va fermer cette lumière. Bon, ben voilà. Ouais. On voit moins mes cernes dans ce temps. On va le finir. Non, c'est un incroyable travail. Non, mais moi, j'ai travaillé longtemps sur mes cernes, ça marche pas. Je suis content que ça. Ça finit dans un ambiance stabilisée. Mais si tu... Chris, as-tu lâché à cause du... Non, c'est pas l'électricité. OK. Hey, mais c'est cool, l'ambiance pour elle. Ah ouais. Je pense qu'elle a rendu là. Fuck! Elle vaut quand même cher. Anyways. Ouais, ben regarde. Mais non, mais moi, je voulais continuer. On continue pour elle, ça loupe. C'est bien correct. l'éclairage, ça se peut. Oh, c'est bien correct. Ça va être c'est la section confidence. C'est déjà que c'était ça, pas on parlait assez des conditions, là, je pense. Ouais. Exact, les Voulais-tu conditions. continuer la... Ben oui. Ça a l'air, mais ça... Non, c'est ça, on parlait, mettons, des temps supplémentaires obligatoires. Ça, vous avez ça aussi? Non, tu sais, on peut pas comme Ben, c'est un peu touché parce que si t'es la seule personne qui est disponible puis t'es là, ça se peut qu'ils te disent on va faire un 8 heures de plus, mais tu sais, on a quand même des bonnes conditions là-dessus. Là. Si tu fais plus que 16 heures, ben, c'est une nécessité, c'est juste plus légal. Mais, tu sais, ça, je dirais que, tu sais, c'est compliqué parce qu'on est un système d'urgence, là. Fait que, tu sais jamais quand tu vas prendre ton urgence, mais, tu sais, c'est ça. Ce que je disais tantôt, c'est que tu sais quand tu commences, mais tu sais jamais quand tu finis. Tu sais pas si tu vas réussir à manger. Mais en même temps, notre métier, c'est de répondre à des urgences. Fait que si t'es disponible, puis t'es là, puis t'es le plus proche, mais c'est toi qui vas répondre à l'appel. Fait que, tu sais, je pense que c'est surtout ça que
on a de la misère, je dirais, le fait de rarement finir à l'heure, pas être capable de manger, faire des heures et des heures et des heures, surtout en probation que tu peux pas refuser. Fait que concilier la vie de famille avec ton métier, des ça fois, aussi, avec les enfants, difficile. ça peut être compliqué. Ouais. Puis, tu sais, obtenir un horaire qui est stable, tu sais, d'avoir un poste, c'est très long. Tu sais, moi, je suis chanceuse parce que là, il y a eu comme beaucoup de changements à notre caserne. Puis, je devrais avoir mon poste sous peu, mais en 5 ans, mais il y en a qui ça peut prendre 15 ans. Là. Il y en a qui ça... je veux dire, avoir ton poste, t'as pas ton poste permanent présentement? Non, c'est ça. Tu commences, t'es temps partiel, puis tu remplaces les gens. Fait que, tu sais, si tu peux faire 5 ça... ans? Je l'ai fait pendant 5 ans, là, ouais. Ça s'en vient, là. Prof en... Ouais. En suppléance. En suppléance. Ouais, fait que c'est ça qui est difficile parce que tu vas te ramasser jour, soir, nuit, tu sais, ça va toujours changer parce que t'es un temps partiel, t'as pas d'horaire fixe dans le fond. Fait que... Tantôt, tu parlais de 8 heures entre la fin de ton chiffre et ton nouveau chiffre. Si, parce qu'à 8 heures, ça fait 7h50 que tu travailles, il y a de quoi qui se passe, ils te diront pas, genre, tu finis dans 10 minutes, on t'enverra pas là-dessus. Fait que tu vas sur le cas, puis il te prend 2h30 de temps. Là, tu punch out, tu t'en vas chez vous. Ton gap de 8 heures, es-tu à ta vraie heure de fin ou c'est ton heure de fin de chiffre? Heure de fin sur l'horaire. Fait que si je fais 3 heures d'over... OK, fait que ça marche pas. Par contre. Ouais, non, c'est ça. C'est ça, c'est que ils pourront pas dire tu finis dans 10 minutes, il y a un appel, on t'enverra pas. Non. Mais cet appel-là te prend 2h30, 3 heures. Tu sais, c'est 8 heures de repos, mais par exemple, tu sais, moi, je travaillais dans 3 compagnies, fait que j'avais une caserne qui était à 1h30 plus loin. Ouais, là, c'est ouais. Fait que déjà, j'ai 1h30 de transport à faire, je vais essayer de dormir. Fait que tu te reposes pas pendant 8 heures, là, fait que c'est extrêmement épuisant, là. Ouais, prendre une douche, on s'est déplacé, prendre une douche, manger, puis t'es comme après exact. Ça, tu dors le plus rapidement possible, puis ouais, mais tu sais, c'est comme cette semaine avant hier, on commence à 5 h du matin, on finit à 5 h le soir, sauf qu'on a pogné un appel à 3 h, puis c'était comme à 30 km dans le bois. Puis il fallait aller à un hôpital qui était à 1h30 de route. Fait que tout ça a fait que je suis sortie de l'hôpital, il était rendu 7h30 quand je devais finir à 5h. Pas super. Mais je suis tombée en panne. Avec l'ambulance est tombée en panne, là, je pense que le manifold d'exhaust s'est sauté. En tout cas, ça me tenait tout qu'un caverne. Non, c'est pas ça le mot. Vacarme. Je mélange. Fait que c'est ça. Fait que finalement, on a fini, il était 8h30. Mais à 9h, j'avais pas 8 heures de repos dans le fond de mes 2 autres chiffres parce que je recommence à 5 h du matin le lendemain. Mais tu sais, faut que je me rende chez nous. Fait que tu sais, j'étais arrivée chez nous, il était 9h. Dans 8 heures, je recommençais. Fait que, mais tu sais, on n'a pas le contrôle là-dessus. On a eu un appel, il fallait soigner cette personne-là, il fallait l'emmener à l'hôpital. Après ça, il fallait que je revienne. Boum, tombe en panne. Fait que là, call une dépanneuse. Après ça, mon boss doit venir me chercher. On sait jamais quand on finit. Ouais, c'est dans cette affaire-là. Mais juste une parenthèse, mais comme, genre, tu sais, encore avec les affaires des agents de bord cette semaine, genre, ou d'autres métiers comme médecin, infirmière, tu sais, je pense, comme tu le dis, genre, les gens, ils savent qu'ils rentrent dans ce milieu-là avec ces conditions-là, oui, mais c'est comme bumper les salaires au moins. C'est comme on accepte tout ce côté imprévisible de la vie, genre, au moins donnez-nous des piastres de plus. Oui, c'est ça, exact. Ouais. C'est surtout ça, je pense. Quand on parle de conditions, c'est de la reconnaissance, puis... de le voir pour de vrai, la reconnaissance, là. Mais tu sais, je veux dire, on est capable, on vit bien, mais tu sais, c'est très, très moyen, là, comme salaire, là. Ouais. Tu parlais de 30 km dans le bois, puis ça me fait penser on pense souvent à l'assistance dans une maison, des trucs comme ça. Il y a des interventions, on parlait en région en skidoo, des trucs comme ça qui sont pas accessibles à pied. Est-ce que c'est l'ambulancier qui y va? Est-ce que c'est des pompiers qui ont... C'est quelle intervention? Où ton service commence, arrête avec quelqu'un de remote, mettons? Oui, ben c'est dans le fond, nous, on va recevoir un appel. Puis si c'est une zone qui est comme non accessible par... comment on dit? Par genre... Ben, qu'une ambulance se rend pas. Il y a un terme, Colin, pour ça, tu vois. J'oublie des mots, mais bon. Bref, si c'est impossible de se rendre au chevet du patient, on a les pompiers qui, eux, ils ont des 4 roues, ils ont des côte à côte, ils ont aussi comme un traîneau pour traîner le patient. Fait que, tu sais, que ce soit l'hiver ou l'été, on est capable d'avoir accès à ça. Fait que on se promène en 4 roues. Parking de la ZEC. Oui, c'est ça. Il va y avoir un lieu de rencontre avec policiers, pompiers, paramédics. Puis là, on se fait un débrief. OK, c'est ça qui se passe. Puis on a aussi des bateaux, là, parce que ça peut arriver aussi que ce soit sur une île ou quoi que ce soit. C'est déjà arrivé. Fait que c'est ça. On se fait comme tout un caucus. Puis ensuite, on part soit en VTT ou quoi que ce soit. Fait que c'est spécial parce que c'est justement dans des régions qui sont comme plus...
loin qu'on a accès à ces types d'appels-là. À Montréal, c'est plus rare. Là. Mais t'en fais plusieurs quand même. Quand même, ouais. En VTT, pareil à Montréal. On a parlé beaucoup ambulancière tout à l'heure. Je peux-tu me permettre une petite parenthèse? Non, super. Mais parce que mais moi, je t'ai vu à cause de ton contenu sur le TikTok que tu fais. Ouais. Où est-ce que tu parles... Ben, t'es très drôle en passant. Merci. Mais tu fais des trucs où est-ce que tu parles, oui, de ton métier, mais comme tu parles aussi TDAH et tout, qui est quelque chose que tu vis, mais tu le racontes avec, je sais pas, un humour vraiment sick. Puis genre, tu rends ça accessible au point que moi, je suis comme, ouais, c'est ça, c'est juste vraiment des traits, là. Puis ça a pris. Ben oui, ben ça se peut que oui, ça se peut que non, mais tu sais, c'est ça de. Tu sais, c'est pas parce que je suis TDAH que je suis incompétente, puis aussi que les gens comprennent que le TDAH, c'est pas juste une inattention, ça vient tellement avec plusieurs signes puis des symptômes qui sont difficiles au quotidien, mais c'est comme, t'es pas invalidé. Le mot, là. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas parce que j'ai un déficit de l'attention que je suis pas capable de réanimer quelqu'un, tu sais, des fois, il y en a, elle a un déficit de l'attention, je voudrais pas qu'elle me sauve la vie, mais comme, au contraire, là, parce que moi, je suis dans l'hyper-focus, là, quand je suis sur un appel, fait que je tripe sur l'ambulance, fait que je performe très bien, là. En tout cas, je pense, là. Ouais. Ben en fait, est-ce que je comprends, t'as un AI qui te le dit avec tes appels si t'as bien performé ou pas? Là, oui, c'est ça. Ben, c'est pas un AI, c'est un médecin, en fait. Qui écoute un médecin ou, dans le fond, des paramédics. Sûrement. ChatGPT. Ouais. Tes poches. Mais c'est ça, dans le fond, ça peut être un médecin, ça peut être aussi un paramédic qui, lui, est formateur. Fait que lui, il va, dans le fond, écouter l'appel, lire notre rapport, ça fait-tu du sens, t'as-tu oublié quelque chose? Des fois, ça peut être juste un petit commentaire, t'aurais pu faire ça différemment. Puis c'est juste, dans le fond, pour améliorer les soins, qualité et tout, là. Fait que là, t'es hyper focus, tu dis, quand t'es sur un cas grâce à ton TDAH, là. Non, mais tu sais, c'est parce que... Pourquoi les guillemets? C'est pas le vrai. Non, mais c'est grâce, c'est bizarre, mais tu sais, à cause de ton TDAH. C'est un super pouvoir. C'est ça. Non, mais moi, j'aime ça. Le monde ne comprendra pas s'ils n'écoutent pas en vidéo. Mais est-ce qu'il y a des affaires de ton TDAH que tu dis que ça t'aide un peu moins au niveau de l'ambulance? T'as-tu des outils, genre, il y a des choses que tu fais pour t'aider? Sachant que c'est... Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, moi, le genre d'erreur que... Ben, c'est pas des erreurs médicales, là, mais admettons que pendant l'appel, là, tout va bien. Mais tu sais, je vais me mélanger dans mes mots, tu sais, on l'a vu, là, mais des fois, ça peut être plus intense que ça. Fait que des fois, les patients vont être comme... T'es sûr que tu peux me réanimer, là? Mais tout va bien, là. Mais c'est juste ça. Des fois, je m'enfarge dans mes mots, fait que j'ai l'impression que je me sens vraiment moins professionnelle. Mais tu l'expliques, puis la personne, elle comprend, puis tu sais... En tout cas, bref. Mais sinon, c'est souvent en dehors de l'ambulance que je vais faire des erreurs. Tu sais, quand c'est le temps de... remettre les affaires dans mon ambulance, puis là, je suis comme, c'est quoi j'ai mis, donc, c'est quoi j'ai utilisé. Okay, ouais. Fait que, tu sais, c'est ce genre de petites erreurs-là qui sont banales, mais comme je me remets tout le temps comme en tête, dans le fond, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Fait que là, c'est vraiment comme des cases que je me fais. Puis avant de partir, souvent, je sais tout le temps quand que j'oublie quelque chose. Je sais pas c'est quoi que j'ai oublié, mais je sais que j'ai oublié quelque chose. C'est Neville. Il y a un feeling, là. T'es comme, Fait que là, tu le sais pas, tu repars chez vous, puis là, après ça, tu t'en souviens, puis c'était le patient que t'as oublié dans la boîte, là. C'est pas vrai. À quel âge tu as su ça, que tu avais un TDAH? Mais tu sais, j'ai toujours su que j'étais vraiment un peu... spécial. Ouais, spécial, mais surtout mêlée, là. Ah ouais. Mais c'est plus rendu à l'âge adulte, quand que j'ai eu besoin... Ben, quand que j'ai eu ma job, après ça, mon appartement... Puis après ça, il fallait que je gère comme des assurances, des impôts. Puis là, en tout cas, j'oubliais comme vraiment tout. Là. Des fois, j'oubliais de payer mon appart. Puis c'est pas parce que j'ai pas les moyens. C'est juste que je l'avais pas écrit sur le calendrier. Fait que si c'est pas écrit sur le calendrier, ça existe pas. Mais souvent, c'est que j'oublie d'écrire sur le calendrier. Mais bref, tu sais, c'est plein de petites affaires comme ça. Puis surtout, j'avais commencé à avoir comme des épisodes d'amnésie. Mettons, j'étais allée à un spectacle l'an passé. Là, je reçois un memory sur Snap. J'ai aucun souvenir d'avoir assisté à ce spectacle-là. J'étais à jeun, là, j'étais conductrice désignée. Mais le cerveau l'a juste supprimé. Fait que, en tout cas, je trouvais ça bizarre. Puis, tu sais, ma grand-mère, du côté paternel, elle a fait de l'Alzheimer hyper jeune. Fait que j'étais comme... c'est tout ça que je fais. Fait que moi, j'étais allée voir mon médecin. Là, ils m'ont passé des examens, plein d'examens. Puis là, finalement, j'ai rencontré une neuropsychologue. Puis là, elle a fait « t'as un TDAH, ma belle. » Fait que,
Fait que c'est comme ça que je l'ai découvert. Que l'Alzheimer quand même. Oui, c'est ça. Fait que tout était beau là-dedans, là. Ouais. Ah ouais, mais c'est quoi, en tout cas, genre, pense à toi de le partager, puis tout aussi, parce que je pense que c'est un truc qui... On avait fait aussi un genre de docu qui était pas sorti, finalement, sur le TDAH, puis j'étais juste comme, ok, dans le fond, on le comprend tout pas super bien, là, c'est ça. Tu sais, avant de passer des examens, puis que la neuropsy, elle me dit ça m'était jamais passé par la tête, puis pourtant, ma mère est TDAH, là, puis je suis pareil comme elle, puis c'est l'enfer. Mais j'avais jamais pensé à ça. Cette génération-là, oublié, genre, là-dedans. Ouais, c'est ça. Puis là, plus je me mets à lire là-dessus, puis plus je fais comme, Caroline, c'est tellement un poids que t'enlèves de tes épaules de comprendre que t'es pas tout seul là-dedans, puis que c'est normal, c'est juste ton cerveau qui fonctionne comme ça, mais on essaye tellement de fonctionner comme les neurotypiques qu'on se compare, puis ça crée de l'anxiété, puis plus tu fais de l'anxiété, plus tes symptômes sont intenses, fait que plus tu vas avoir des pertes de mémoire. Puis tu sais, ça faisait du sens avec, dans le fond, j'ai commencé l'ambulance, des grosses pertes de mémoire qui... Mais tu sais, c'est des affaires banales, là, mais tu sais, reste que c'est pas normal, là. Bref, fait que c'est ça. Juste de comprendre, dans le fond, d'où ça vient. Tu sais, aussi que... Moi, je pensais pas que j'étais quelqu'un d'anxieux, mais tu sais, ça, c'est moi à 24 heures sur 24, là. Ah ouais. Mais mon corps, mettons, je vis l'anxiété physiquement, mais mentalement... On dirait que s'il n'y a pas de connexion, je suis pas anxieuse, mais tu sais, tu regardes, puis je suis comme... Ah ouais, c'est fucké. Fait que là, à cette heure de reconnaître, ben oui, mais j'essayais de pas y penser justement parce que je me suis dit, là, si je pense trop, je vais m'alimenter dans mes pensées puis dans mon anxiété, puis là, je vais arriver ici, puis ça va bugger. Mais tu sais, oui, je bug un peu, mais j'essaie de prendre ça en rien, puis c'est ça. Juste d'apprendre à me gérer puis à me connaître, je pense. La bonne attitude. Ouais, mais bravo d'avoir justement remonté ton stress puis de venir à un podcast puis tout, de t'ouvrir comme ça. Là, on n'est pas trop méchant, ça va. Non, c'était super plaisant. Puis, merci. Tu penses à toi, c'est ça, de parler de ça, de parler de ton métier aussi, parce que je suis sûr que ultimement, ça a un rayonnement. Peut-être que tu t'en rends pas compte là maintenant, mais ça va avoir un effet papillon sur genre le métier en tant que tel. Tu sais, des gens comme toi qui prennent position, qui font hey, c'est ça notre réalité, c'est ça qu'on voudrait. C'est mieux que des headlines dans les journaux avec des gens qui font du piquetage ou qui mettent des stickers sur leur ambulance. On est comme, on comprend pas. C'est ça que j'essaie d'amener ça plus, mettons, dans ma vision, parce que je pense que je suis pas la seule à avoir une vision comme ça. Puis tu sais, des fois, de comme vulgariser, tu sais, avec l'humour puis toutes ces affaires-là, on comprend plus. Puis, tu sais, je trouve ça tellement fun parce que moi, mettons, quand j'ai commencé à faire des TikTok, c'était pour le fun. Là, je m'attendais jamais à ce que ça grossisse comme ça. Puis, tu sais, moi, je me considère zéro comme une... influenceuse. Ouais, genre, tu sais, moi, quelqu'un qui me reconnaît, je suis comme, hey, mais moi, je suis normale, là, hein, genre, mets-moi pas sur un piédestal. Mais il y a tellement de gens puis je trouve ça le fun parce qu'il y a tellement de gens qui m'écrivent pour, justement, me raconter leur histoire, soit sur des chocs post-traumatiques, le TDAH, puis des insécurités pour devenir paramédic. Puis juste hier, il y a 3 filles qui m'ont écrit pour me dire que j'avais contribué, justement, à ce qu'ils deviennent paramédics, parce que, tu sais, moi, j'essaie de répondre le plus possible, parce que, je veux dire, si tu m'écris, c'est comme le moyen le minimum de retourner l'appareil. Fait que, souvent, j'ai des discussions avec des personnes, puis ça juste cette discussion-là les a permis de devenir paramédics, puis toute cette affaire-là, puis je trouve ça le fun. Fait que, il y a du positif là-dedans, là, mais c'est... Là, sur TikTok, puis sur... ton nom, c'est Marie-Soleil, mais sur TikTok et Instagram, c'est Marie-Lune. Oui, mais on m'a toujours comme appelé Marie-Lune. Tu sais, ma famille m'appelle comme ça. Fait que depuis que je suis jeune, ça a toujours été ça, mes usernames. Okay. Fait que... De MSN jusqu'à aujourd'hui. Ben, c'est vrai de ça. Fait que ça a toujours été ça. Mais là, plus ça grossit, plus les gens pensent que je m'appelle Marie-Lune, mais... Moi, je dis que c'est mon alter ego, dans le fond. C'est ma personnalité un peu... Ton personnage web. C'est ça. Allez suivre ça, justement, le Marie-Lune sur TikTok et Instagram. Lien dans la description. Un immense merci. Puis si vous êtes rendu jusqu'à là, vous l'écoutez sur YouTube, là, cliquez sur abonner. Pour vrai, ça va nous aider. Ça nous motive à continuer. On veut se faire reconnaître comme Marie-Lune. C'était vraiment agréable pour elle. Merci beaucoup pour vrai. Hey, si t'as aimé ce que t'as entendu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.